Cet après-midi, je prends le métro en direction du 35e Exposition universelle. Il s'agit du plus grand événement international de cette ampleur à se tenir depuis le début de la pandémie de Covid-19. Pour y accéder, il faut être vacciné avec un test PCR négatif. Depuis le 1er octobre et jusqu'au 31 mars 2022, l'exposition universelle de Dubaï accueille tous les jours des centaines de milliers de visiteurs. Initialement prévue en 2020, l'exposition a été reportée du 1er octobre 2021, mais garde son nom Expo 2020. Après l'accueil par les drapeaux des 192 pays, on arrive ici, une toile de 360 degrés, presque aussi large que les deux ailes d'un Airbus 380. Le pavillon des Émirats arabes unis présente la riche culture et le brillant avenir des Émirats. C'est une forme de faucon en plein vol. Le pavillon raconte l'histoire des Émirats arabes unis en tant que centre du monde, ainsi que la vision de ses dirigeants qui cherchent à créer une société passive et progressiste avec des projets d'avenir ambitieux. Le thème de cette exposition est connecter les esprits, construire l'avenir. Une thématique forte soulignant le fait que nous créons un avenir meilleur tous ensemble et qui s'adapte totalement à la ville de Dubaï qui est résolument tournée vers demain. Dans chaque quartier, de nombreux pavillons présentent différentes expositions interactives en lien avec ces thématiques. L'exposition universelle de Dubaï est installée dans un site construit spécialement pour cette occasion et qui est aisément accessible depuis la ville. À cette expo Tour 2020 Dubaï, l'Émirat s'attend à accueillir 25 millions de visiteurs venus du monde entier sur 182 jours. L'expo est divisée en 3 pavillons spéciaux entièrement dédiés aux 3 thématiques. Durabilité, Terra, le pouvoir de façonner l'avenir. Mobilité, circuler plus intelligemment. Opportunité, préserver la planète en adoptant des sources alternatives. Mais l'exposition universelle est également un marché géant où les pays peuvent vendre leurs inventions. C'est aussi pour les pays participants une occasion de développer son tourisme en peu de temps. Le pavillon mobilité, conçu par l'agence Priné Foster et Partners, dispose du plus grand ascenseur au monde qui peut transporter jusqu'à plus de 160 personnes à la fois. Sainte-Lucie, petit pays de la Caraïbe, comme beaucoup d'autres, ont fait le déplacement pour participer à cette exposition universelle à Dubaï. St. Lucia is present at the Expo 2020. Could you tell me more about you here? St. Lucia is present at the Dubai Expo 2020, and we're happy to be here. We're here to showcase our island. Many people don't know about St. Lucia, so we are here to market St. Lucia. Hello, Hello. you're from St. Lucia. Yes, I'm from St. Lucia. Okay. What are you doing here? Well, I'm here so that we can have persons get known with St. Lucia and also look for investors and persons who are looking to export or import our products and also persons who are looking for citizenship as well. And also looking for visitors, tourists to come to St. Lucia. What people ask you more? Where is St. Lucia? A lot of people, they do not know where St. Lucia is. St. Lucia is in the Caribbean, if you didn't know, right between St. Vincent and Martinique. Okay. What's the best events to pass to St. Lucia? So Carnival usually happens in July, and it's one of our major events in St. Lucia. What do you think about this place?
Dubai. Dubai. Yes, Dubai is amazing. It's really hot, but it's nice. And so far, I'm enjoying it, and it's really nice. Okay, thank you. You're welcome. Okay. We are here in Dubai at Expo 2020 to showcase our beautiful island, our beaches, our people. Also, we're standing next to the carnival costume, which carnival will be in July. So make it a date. Come to St. Lucia for Carnival, July 2020, 14th to the 21st. People in Guadeloupe, another reason to visit St. Lucia is July, our carnival, in May, our jazz festival, and in October, our Creole month. Tout moun a Guadeloupe, vini St. Lucie, ou kay kontan. My feelings on this, I was asked the question, what do I think about St. Lucia being at Expo 2020? I think it's a good thing to showcase your island, to bring your island, our island, St. Lucia, to Expo 2020, so persons in Dubai can know what we have to offer on the other side of the world. Thank you. What do you think about Caribbean, St. Lucia, Guadeloupe? Well, I love St. Lucia. It has the beautiful tropical island. I love the sea. I love the green part, the forest. It's beautiful, beautiful. Yes. Okay, thank you. Thank you. Plusieurs fois par jour a eu lieu la grande parade des pays invités sous les yeux étonnés des visiteurs. Le pavillon des États-Unis d'Amérique propose aux visiteurs le voyage dans l'espace. On peut même apercevoir le lanceur SpaceX grandeur nature. We should do freely and generously.
as we strive to create a more Au sein de cette expo, on peut découvrir ce qui caractérise les nations en matière d'innovation et de technologie. C'est une manière de présenter bien plus de choses sur leur pays que n'importe quelle opération marketing. Des boutiques et des espaces de restauration proposent de découvrir la gastronomie et les différentes marques de créateurs de la plupart des pays du monde. Les expositions universelles servent de vitrine pour des découvertes, innovations et inventions qui changent le monde. Mais elles représentent surtout un forum qui aide à encourager le commerce, attirer des investissements et renforcer les relations diplomatiques. Cette 35e exposition universelle, organisée depuis 170 ans, conserve l'objectif fondateur de ces événements: présenter au monde les nouvelles idées, inventions et innovations qui visent à répondre aux problèmes de la planète. Le pavillon de la France a pour thématique Lumière, Lumière et est implanté au cœur du quartier mobilité. Une vitrine exceptionnelle pour témoigner des actions culturelles, politiques, sociales et économiques françaises en faveur de l'avenir. Ici, seuls les pays sont représentés, donc je profite pour rendre visite à nos voisins de la Caraïbe, la Jamaïque, la Dominique, Haïti. Oh, I'm Lorna from Jamaica. Yes. Came up from Kingston just for this project. Okay. And we're showcasing a lot about Jamaica, our music, our history, our culture, sports, our coffee, our foods. And then we have some merchandising at the bottom, our tourism especially. Jamaica is a warm weather destination year round. And so we encourage people to come on over to the island throughout the entire year. Okay, what do you think about this event? Oh, it's fantastic. Bringing so many people from all over the world together is always the best thing. We can connect, as their theme says, connecting minds, creating possibilities. Fantastic. Nowhere can we find 195, I think, countries under one space. And the opportunities are there for a lot of collaboration. So excellent to meet you, and Jamaica has it all to offer. As I said, we're all looking for opportunities for investors to come on into the island as well, and we're promoting our tourism, we're promoting our sports and everything that is Jamaica.
Thank you very much. Thank you. Samantha Leta, and I am the Deputy Commissioner for the Dominica Pavilion. Welcome to the Commonwealth of Dominica's Pavilion at Expo 2020, where we showcase our heritage, our traditions, our culture that is rich and vibrant in the Caribbean, in Dominica. What you propose for the people in here? Well, for one, we are extremely happy to and pleased to be part of this World Exposition. Dominica, like I mentioned, is really showcasing our culture and our heritage and our traditions. And this is sort of an educational aspect for persons to understand where we are as a country and what we can offer residents. It's also an opportunity for us to showcase what persons can gain and benefit from investing in Dominica, investing in our real estate, investing in tourism, investing in our local products, which are all organic, all rich, which lends to the fact that we are the nature island of the Caribbean. What the people ask you the more? About the sauces, the hot sauces, the soaps. They ask about the adventure, the lifestyle of Dominicans. They ask about the food, the rich Creole culture, the rich Creole spices, soaps, the oils, the massage oils, and the beauty products that we have available for them. What do you think about this event here? It is an amazing networking opportunity. We have had the opportunity to meet with a number of persons that are interested in partnering with Dominica, partnering with persons in Dominica for the export and also the investment aspect. So it is an amazing opportunity, like I said, for the Caribbean especially, to have this one-on-one contact with persons from this region. Thank you very much. Créole, français ou anglais? Oh, français, ce sera Français. mieux. Alors, Haïti, vous êtes présente à ce Expo universel de 2020. Ouais. Parle-nous un peu de la présence d'Haïti. Comment ça se passe chez vous? Alors du coup, moi je suis la représentante officielle, je fais partie du staff avec Nathalie et Jessie, qui sont elles d'Haïti, moi je viens de Guyane. J'ai été appelée du coup pour apporter mon aide au niveau des réseaux sociaux, au niveau du management, voilà. Donc on est surtout ici en fait pour les opportunités business, parce que vous connaissez un petit peu la situation d'Haïti, c'est un peu une situation compliquée en ce moment. C'est pour ça qu'on a appelé le pavillon l'arôme du monde, c'est pour pouvoir montrer au monde qu'on fait autre chose que des mauvaises nouvelles. Et donc on promeut donc le vétiver, l'huile, l'essence, qui est la base des parfums et qu'on exporte beaucoup en Europe, etc. Le café, les bananes, les mangues, etc. Le chocolat que les gens aiment beaucoup. Donc voilà ce qu'on fait un petit peu à l'expo en ce moment. Alors, qu'est-ce que les gens vous demandent le plus ici? Quelle est leur curiosité quand ils viennent ici? Eh bien, bizarrement, c'est où se trouve Haïti. C'est-à-dire que beaucoup croient que ça se trouve en Afrique, alors que ça se trouve dans la Caraïbe. Donc on est obligé de donner des références du style la République dominicaine, les Bahamas, qui sont des pays beaucoup plus, qu'on connaît beaucoup plus. Et donc voilà, c'est où se trouve Haïti et quelle est la particularité d'Haïti, en dehors de ce dont je parlais, les tremblements de terre, etc. Et donc là, on leur parle de l'agriculture. Alors, qu'est-ce que vous pensez vous-même de Dubaï, de cette grande ville, de ce grand expo? Oui, alors pour moi, c'est ma première fois à Dubaï. Donc j'habite en France, donc je trouve que c'est incroyable en travaillant ici. On rencontre des gens venant du monde entier. C'est Dubaï, ils font les choses en grand et ils savent faire rêver les gens. Donc il n'y a que du positif. Rappelez-nous votre nom.
Comment? Rappelez-moi votre nom. Cassandra. Cassandra. Cicero. Merci. Merci. Alors, vous êtes sur le stand, Oui. une très belle décoration. Comment ça se passe? Qui a décoré ce stand? Beaucoup d'artisans y ont participé. Oui, donc on a eu beaucoup d'articles qui sont faits d'Haïti, donc qui ont été exportés ici pour que les visiteurs puissent voir qu'est-ce qui se fait sur Haïti. Et donc il y a beaucoup de maroquinerie et les décorations, les sandales et tout ce qui vient d'artisanat. Mais tout est importé d'Haïti pour que les gens voient ce qui se fait là-bas. Et qu'est-ce que les gens vous disent quand ils voient tout ça? Par exemple, pour les bouteilles, ils sont vraiment intrigués. Est-ce que c'est fait main? Est-ce que ça a pris le temps d'être collé un par un? Et donc, ils sont vraiment intrigués par le fait. Et aussi les peintures, tout ce qui est fait main. Donc, ils sont très agréablement surpris de voir ce qui se fait sur Haïti. Alors, vous-même, c'est votre première visite ici à Dubaï? Non, moi, je vis ici. Ah, vous vivez à... Ici, ah, ouais. ok. Donc, en fait, je vis ici et quand j'ai entendu parler de l'expo, j'ai voulu être volontaire. Et donc, je me suis inscrite il y a 3 ans. Et maintenant, bon, comme ça a été repoussé un peu 1 an, et je suis là. Donc, j'ai été attribuée au pavillon Haïti. Donc, je viens là peut-être 2 fois par semaine, juste pour les aider. Et, donc, j'ai appris beaucoup en étant là sur Haïti. Comme Cassandra le disait, on entend beaucoup les mauvaises nouvelles, les tremblements de terre. Donc, ça a vraiment été super de voir ce qui se fait là-bas et d'entendre l'autre perspective qu'il y a sur Haïti. Et voilà. Alors, vous êtes venu vivre ici à Dubaï. Oui. Comment c'est la vie à Dubaï? Ah, c'est super, hein. Honnêtement, la plus grosse, je pense, le plus gros avantage qu'ils ont, c'est la sécurité. C'est vraiment un pays très sûr. On se sent à 100% en sécurité. C'est vraiment ce qui m'a attiré, ce qui fait que je suis encore ici. Ok, ben merci. Merci à vous. Ok. Merci. Dans les immenses allées de cette exposition, on découvre des bâtiments sortis de l'imagination des architectes et les designers. L'exposition 2020 est vraiment immense. J'avais prévu un après-midi, mais le temps passe très vite et je n'aurai pas suffisamment de temps pour tout découvrir. Beaucoup de choses à voir et à découvrir dans cette exposition 2020, mais pour moi, je termine sur la scène centrale où les pays invités proposent des exhibitions, des shows au public qui viennent en visite ici. Après une bonne journée de visite, où il faudra près de 2 jours pour tout voir, c'est assez robot, nombreux sur le site, que je demande le chemin pour rentrer à l'hôtel.
I am Octave, and you're keen to discover endless golden opportunities here in Expo. Yes, I know. L'exposition continue jusqu'au 31 mars. Vous avez encore le temps de visiter. Il y a beaucoup d'agences de voyage, même en Guadeloupe, qui proposent des formules tout compris.